Bonjour à tous. Écoutez, je vous propose de commencer ce webinaire étant donné que euh, le temps nous est compté. Donc, je vous remercie de vous être connectés. Donc, je me présente, je suis Louis Pellan, je suis directeur de compte chez Elé, spécialement dédié à la Suisse. Et donc, je présente ce webinaire avec Damien Juillard, qui est responsable de Sandbox.io, qui est un outil de software asset management qu'on va vous présenter. Donc, le but de ce webinaire est de vous présenter le software asset management, les clés pour bien gérer sa dépense, sous le biais de deux axes qui nous paraissent très importants, qui sont l'organisation du software asset management et l'outillage. Donc, je vais faire une courte introduction en présentant notre société. Je vous présenterai ensuite justement le lancement d'une organisation SAM. Et je laisserai la parole à Damien Juillard qui vous parlera de l'outillage SAM. Donc, tout d'abord, pour vous présenter notre société. Donc, on est une société qui a été créée en 2010 par Alain Marbach, l'ancien DSI de la BNP Paribas, qui cherchait des acteurs en conseil de software asset management et qui, à l'époque, n'a pas trouvé les bons interlocuteurs. Donc, il a décidé de créer cette société. Aujourd'hui, on est la troisième société en Europe sur ce sujet, avec plus de 70 collaborateurs. Un point qui est très important pour nous, c'est qu'on est neutre et indépendant. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de nos concurrents qui proposent des prestations de software asset management, mais qui également revendent des licences ou alors font des audits pour des grands éditeurs de logiciels. Alors que nous, on n'a qu'un objectif, c'est vraiment se mettre au service de nos clients sur ce sujet. On n'a pas d'autres intérêts, on est vraiment en pure player. Donc vous pouvez voir ici quelques-unes de nos références. Donc on est donc ici quelques références françaises. On a aussi travaillé en Suisse pour Philippe Maurice, pour Givaudan, pour Edmond de Rothschild Suisse. Mais en France, on est aussi le premier partenaire de l'État sur le software asset management. Et on a 10 clients qui ont complètement outsourcé leur fonction de software asset management chez nous. On s'est permis de mettre quelques récompenses. On fait partie des acteurs reconnus par le Gartner comme représentative vendor sur le software asset management. Et notre outil qu'on va vous présenter a reçu le prix technologie de l'année en 2020. Voilà. Concernant notre offre, donc on a une offre vraiment très large autour du software asset management. On est à la fois des experts sur le licensing des grands éditeurs avec des compétences très verticales sur des experts sur Microsoft, sur Oracle et sur et sur plein d'autres éditeurs. Et en même temps, on a développé toute une offre d'offres très verticale autour du software asset management, sur le data management, sur l'outillage qu'on va vous présenter aujourd'hui, sur l'organisation qu'on vous présentera aussi, comment mettre en place une bonne organisation, comment accompagner la mise en place de ces organisations, et sur tout ce qui est autour de la performance achat. Voilà, on a des équipes qui sont dédiées à la performance achat autour du software et du cloud. On a aussi créé. Pas du tout, pas du tout on a l'habitude de conduire les webinaires, mais là on a un petit souci. Je vais prendre le relais de Louis. J'espère que vous m'entendrez quand même relativement bien. Le micro et normalement c'est très bien. Et je propose de poursuivre. Lui présentait l'offre aidée basée sur historiquement le SAM et désormais des activités connexes autour du contract management, de la performance achat, bien sûr, de la facturation et du cloud finance. Et dernièrement, nous avons innové en créant une filiale dédiée aux achats responsables, la sobriété numérique,
filiale appelée IJO. Je vois Louis qui est de retour. Et du coup, je prenais le relais seulement de ton slide. Merci. Peut-être peut-on continuer. Visiblement, j'ai un problème de son également. Donc, j'espère que ça se passera mieux pour toi. D'accord, ok. Très bien. Merci. Tac. Donc voilà, excusez-moi. En termes de constat, on a vu vraiment une réelle évolution du software asset management. Le software asset management était historiquement vraiment dédié à la conformité logicielle. On voyait nos clients qui s'intéressaient au sujet du software asset management, surtout dans le cadre de gestion d'audit, et donc vraiment focalisés sur cette conformité logicielle. Aujourd'hui, on voit que Que mon son était, semble-t-il, plus faible que celui de Louis. Louis, tu as des coupures. ouais, Donc, je m'excuse. tâcher de poursuivre et puis je te passerai la parole sur les moments opportuns pour que tu puisses réagir. Oui, okay. Nous introduisions les tendances du SAM. Aujourd'hui, le SAM, c'est quelque chose qui est au cœur de plusieurs activités de l'entreprise. On est évidemment sur des fonctions de gestion, on est sur des gestions de la dépense. La dépense logicielle, historiquement, elle représente à peu près 15% du budget de l'IT, donc c'est considérable. Et surtout, c'est une dépense qu'il est particulièrement compliqué de manager compte tenu des mécaniques financières éditeurs. Le SAM, c'est donc la gestion de cet ensemble avec bien sûr des enjeux budgétaires, des enjeux de gestion des softwares utilisés, inutilisés, la migration progressive vers le SaaS, la prévention des risques aussi, notamment des risques audits. Tout ça relève de la sphère du SAM et ça concourt finalement à regrouper plusieurs acteurs de l'entreprise, bien sûr l'IT, la DSI en premier lieu, mais aussi la direction des achats, le contrôle de gestion est orienté cloud, désormais FinOps, le legal et la finance. On peut le faire à plusieurs voix, Louis. Je ne sais pas si tu comprends la nature des coupures, mais si tu penses qu'on a réglé le problème, je te veux bien te passer la parole, sinon je poursuis. Bah, écoute, je me suis reconnecté, donc, et là je t'entends très bien, donc j'imagine que ça va mieux. Je te remercie. Donc voilà, donc, comme on le disait, au départ, le software asset management, c'était vraiment une activité qui était vraiment dédiée à l'audit logiciel. Donc on pouvait observer finalement qu'il y avait quelques processus qui étaient mis en place d'inventaire, quelques processus mis en place de gestion d'audit. En termes d'organisation, on avait des groupes de travail qui se mettaient en place lors des audits et quelques éditeurs mis sous contrôle, les éditeurs qui étaient les plus à risque, et on constatait qu'il n'y avait pas tellement de SAM dédié. Alors qu'aujourd'hui, on est sur une démarche bien plus proactive. Ouais, je te remercie. Aujourd'hui, on est sur une démarche bien plus proactive. On voit que finalement, pour couvrir tout le spectre que Damien vous présentait juste avant, on a des procédures SAM qui sont bien mieux définies et partagées dans l'organisation. Et on a souvent un employé qui est responsable du SAM et qui anime la communauté du SAM. La communauté du software asset manager, c'est les acheteurs IT, c'est les Lego, c'est les responsables techniques, bien évidemment, c'est des product owners, c'est toute une communauté qui est animée par un SAM group et qui fait communiquer toutes ces fonctions. Voilà, donc ici on a une autre slide qui représente un peu justement cette évolution, qui représente l'évolution dans le temps et qui montre finalement l'autofinancement de la cellule SAM. C'est qu'au départ, le SAM était surtout un coût qui permettait d'éviter les risques de conformité. Au cours de l'évolution, on a vu qu'il a participé directement à la performance des achats. Le SAM, le Software Asset Manager était impliqué dans les renouvellements de contrats, dans les signatures des contrats, pour optimiser ces contrats, pour négocier les meilleures règles, pour négocier les meilleurs prix, sur les quantités les plus optimisées possibles. La mise en place de processus
Un des grands processus qui revient souvent, qui est le processus de demand management, permet, peut-être on allait un peu vite là, voilà, merci, de demand management sur tout ce qui est SaaS permet d'avoir des réels gains, et l'outillage et le SAM stratégique participent aussi de la performance économique. Donc, avec le SAM stratégique, on va jusqu'à la gestion de l'obsolescence, l'anticipation du changement technologique et la gestion complète des contrats. Donc, quand on met en place des process autour de tous ces sujets, on voit qu'il y a des coûts évités, bien sûr, mais il y a également des belles optimisations financières à faire. Alors que finalement, quand les organisations SAM ne sont pas encore bien mises en place, on voit que souvent les responsabilités sont mal définies, que les processus sont ou inexistants ou non respectés, que le périmètre couvert que le périmètre n'est pas couvert dans sa totalité, qu'il n'y a pas de campagne d'optimisation qui permette de réduire ces coûts, et que les échéances contractuelles ne sont pas anticipées, ce qui est un réel problème quand on a seulement les acheteurs IT qui s'occupent des échanges contractuels. Et ben finalement, il n'y a pas d'inventaire qui est fait, il n'y a pas d'optimisation qui sont faites, donc l'acheteur va négocier sur la base de quantités qui ne sont pas optimisées et ne sera pas accompagné de software asset manager pour négocier les meilleures règles possibles. Et une absence d'une vision claire de la dépense logicielle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, en particulier dans le domaine du SaaS, par exemple, où la DSI a une vision en fait très partielle de tout ce qui est dépensé, ce qui pose problème. Ce qui pose problème en termes d'organisation et en termes de négociation, parce que finalement, la DSI n'est pas au courant de toutes les dépenses qui sont faites chez un éditeur, par exemple. Donc, pour mettre en place une organisation du SAM, il est important de valider et partager l'existant, donc bien être au courant de tout ce qui est mis en place pour s'appuyer sur ses forces, en identifiant les personnes, en ayant une réelle vision financière des dépenses, connaître les outils qui sont mis en place et s'appuyer sur ces outils, connaître les processus pour savoir quels sont les processus qui sont à faire évoluer, et connaître les attendus de la DSI pour finalement analyser les priorités et finalement définir une roadmap. Donc, valider les moyens et les priorités avec des objectifs intermédiaires à 3 ans et des objectifs stratégiques à 5 ans. Pour cela, il est intéressant de mettre en place, d'avoir des outils de référence. Donc, nous, chez Elé, voilà, on a l'habitude d'accompagner nos clients sur ces sujets d'organisation. Donc, on est en mesure d'aider nos clients à se positionner, à identifier les risques pour mettre en place l'organisation finalement la plus adéquate pour gérer ces risques au mieux. Merci. Donc, ici, on a une roadmap qu'on voit de façon assez classique chez nos clients qui, après avoir défini leur orientation stratégique, mettent sous contrôle les principaux éditeurs. Parce que voilà, il faut bien commencer par une partie des éditeurs. Donc, il est important d'identifier les éditeurs les plus importants en termes de dépenses, mais aussi en termes de risques, parce qu'on peut avoir des éditeurs qui n'ont pas des dépenses dans les plus importantes, mais en fait, en termes de risques, sont vraiment les premiers dans la cible. Donc, une fois qu'on identifie ces éditeurs, eh ben, on met en place les inventaires sur ces éditeurs et on formalise des processus autour de ces grands éditeurs. Donc, voilà. Donc ici, on a un exemple de tiering. Ce qu'on appelle le tiering, c'est identifier justement les éditeurs qui doivent être sous un contrôle vraiment continu
et les autres éditeurs qui doivent avoir un suivi plus ponctuel. Il ne faut pas oublier toutes les dépenses SaaS, parce que le software et le cloud asset management, c'est la gestion du risque, mais c'est aussi la gestion de l'augmentation de la dépense. Et quand on est sur des sujets SaaS, on voit très vite des dépenses qui augmentent. Je vois le temps qui passe, donc peut-être que je vais te passer la parole, Damien, sur tout ce qui est outillage. Oui, on avait quelques slides résiduels sur la partie composants, des exemples de processus SAM. Comme l'a dit Louis, tout ça concourt à créer une organisation efficiente, orientée vers la performance économique, la gestion des licences, de façon à ce que chacun sache comment traiter le problème, par quel bout prendre le problème, et comment, avec des processus comme ceci, être sûr d'atteindre les objectifs avec justement l'ensemble des acteurs, achats, CIO Office, services d'infrastructure du groupe. Les indicateurs de performance, c'est le dernier slide, ça on peut le dérouler, Louis, parce qu'ils sont importants. Oui. Quel pourcentage de dépenses logicielles doit-on consacrer à l'effort SAM? C'est une question qui est fréquemment posée. Je l'ai dit tout à l'heure, fréquemment, le budget software, c'est environ 15%, entre 15 et 25% si on inclut le SaaS et le cloud, du budget de la DSI. Donc le budget de la DSI, il est évidemment principalement consacré aux people, c'est plus de 50%, interne, prestataire, mais le deuxième poste, c'est immédiatement le software. À partir de là, on est capable d'évaluer l'assiette globale de dépenses, qui souvent se chiffre en millions d'euros, en millions de francs suisses. Quelle énergie, quel effort doit-on consacrer à la gestion de cette assiette? Le bon indicateur, c'est 4%. Combien de TP? Bon, on peut faire un parallèle avec les achats. Dans les achats, il y a une règle clé qui est qu'on a souvent tendance à mobiliser un acheteur pour des assiettes de 20 millions d'euros de dépenses. Cet acheteur ayant pour objectif de réaliser des économies. Les économies, on en fait aussi sur le monde du SAM. Donc, dès lors qu'on commence à avoir des dépenses de cette nature, évidemment, très vite, on doit se rendre à l'évidence qu'il nous faut sourcer et se doter d'une équipe. Enfin, quelle est la part de votre top 5 éditeurs par rapport aux dépenses logicielles? Très fréquemment, ce qu'on constate, c'est que les entreprises de taille intermédiaire et de grande taille ont souvent plusieurs centaines d'éditeurs. Alors, évidemment, les tout petits représentent peut-être 3 000 euros de dépenses par an, mais les très gros, en l'occurrence le top 5, et on va retrouver des noms connus, des IBM, des Microsoft, des Salesforce, représentent très souvent plus de 60% de l'assiette totale de dépenses. Voilà pour les chiffres clés qui permettent justement de mesurer la performance. On vous a parlé organisation, on vous a parlé process, et l'outillage dans tout ça. L'outillage, SAM, c'est un mot qui décrit plusieurs facettes du métier. Dans ce métier de gestion des actifs logiciels, on a besoin de recueillir énormément de données, des données de différentes natures. Mais les grandes familles d'outils qui peuvent être utilisés sont des outils de CMDB, où on va avoir un listing de l'ensemble des actifs de la DSI, des outils de discovery, puisqu'à la fin, on va quand même devoir collecter des usages, des installations, et pour ce faire, on a besoin de scanner des serveurs, des postes de travail, des outils vraiment cœur software asset management que sont Flexera, Snow, Aspera, ServiceNow et Sandbox, dont on parlera, qui sont donc des outils vraiment orientés autour de cette gestion de licences, mais qui s'appuient sur les familles connexes. Et enfin, de plus en plus, les outils de Cloud Management Tool et SaaS Management. Si on fait un focus sur la colonne du milieu, on a mis 5 logos. Si on doit tous les lister, il y en a un peu plus, mais les 4 premiers logos que vous voyez sont les leaders du marché. Ce sont des suites très complètes qui sont en quelque sorte des ERP, des licences, et dans lesquelles on va pouvoir couvrir justement une très large panoplie de software vendors. On a mis quelques indicateurs en termes de coût d'acquisition, coût d'intégration, coût d'exploitation, puisque finalement, l'implémentation de ces suites, de ces solutions dans l'entreprise doit être vue comme un projet, nécessite du financement et nécessite un peu de temps avant de les faire fonctionner et avant qu'elles apportent du résultat. Toutefois, c'est très possible d'atteindre des résultats, des objectifs financiers. Encore faut-il réaliser le ROI
et le plan de financement qui va bien. A contrario, et on vous présentera une solution qui est donc Sandbox, la nôtre, mais on n'est pas la seule. Il existe des outils qui, eux, prennent le prisme de ne gérer qu'une certaine partie des éditeurs, qui sont donc vendors spécifiques. Et pour ces outils-là, évidemment, ça coûte moins cher, mais parce qu'ils en gèrent moins, on va plus vite, parce que c'est plus facile à gérer lorsqu'on en a moins, et on peut aller très vite d'un point de vue exploitation, puisque finalement, on n'est pas dans une suite ERP complètement intégrée. Dans les deux cas, que ce soit sur des ERP de licence ou des outils plus spot, pourquoi s'outiller? On revient toujours sur les mêmes tendances et les mêmes enjeux. 1, on veut automatiser, on veut aller plus vite. 2, il faut qu'on gagne en précision. Dans le monde de la gestion de licence, quand on fait une petite erreur dans sa collecte de données, à la fin, on introduit une approximation qui peut se révéler très grande dans l'interprétation des résultats. Et les résultats, on ne le fait pas par plaisir, on réalise des analyses pour pouvoir prendre des décisions sur sa renégo de contrat, sur ses échéances contractuelles, sur son choix d'architecture cloud. Pour toutes ces raisons, il faut qu'on ait des billes précises en amont. L'autonomie, c'est quelque chose qui est recherché par les clients également. Et puis une fois qu'on a réussi à créer justement ce premier socle, derrière, on peut commencer à aller plus loin dans l'optimisation, la génération d'économies. Et puis, de façon plus globale, quand on commence à bien maîtriser l'ensemble des paramètres financiers de son éditeur, on devient maître dans la relation avec ce fournisseur. Je ne vais pas vous mentir, mais quelle que soit la taille de vos entreprises respectives, quand vous commencez une négo avec Microsoft, c'est difficile. Microsoft, c'est un géant. C'est pas facile d'avoir le dessus sur Microsoft. Ils déroulent des éléments de négociation avec des milliers ou des centaines de milliers d'entreprises à travers le monde. Microsoft ne réalise pas 160 milliards de dollars de chiffre d'affaires par hasard. Donc, avant d'avoir le dessus sur la négociation, il faut prendre un peu d'élan. Mais lorsqu'on a la maîtrise de l'ensemble des facettes licence, produits et finances, on peut conduire des négociations intéressantes. Je passe assez vite sur les briques de l'outillage, découverte, conformité, optimisation, reporting, qui peuvent être déclinées ici sur des facettes encore plus granulaires en termes de discovery à travers des connecteurs ou des API, jusque justement à la prise de décision, le BI et le reporting. Tout ça concourt à disposer d'un outil performant et adapté au contexte de l'entreprise. Comme pour la partie processus et organisation que vous a présenté Louis Pelland, ici, l'outil SAM est aussi la pierre angulaire de tout cela. Donc, c'est très, très, très lié. Et très souvent, lorsqu'on va sur un sujet de process via un sujet outil et réciproquement, et qui doit pouvoir utiliser et exploiter un outil de SAM? Bien sûr, les équipes SAM, si elles existent, mais aussi les acheteurs, les infrastructure managers, les référents produits, IBM, SAP, je ne sais qui, et les décisionnaires au moment des échanges clés des contrats. Je terminerai cette partie outillage par une question que se posent régulièrement les clients, le ROI. Le ROI, à quel moment intégrer un outil apporte suffisamment de valeur? À nouveau, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'automatisation, la recherche de précision, la recherche d'autonomie sont des éléments clés. Lorsqu'on a introduit, je vais prendre un parallèle et pardonnez-moi s'il est exagéré, mais lorsqu'on a introduit les emails dans l'entreprise dans les années 2000, ou 90 peut-être quand même, à la fin, on pouvait faire un ROI, mais pourtant c'était inéluctable, comme l'arrivée de la TOIP dans le monde de la téléphonie. C'est un outil de gestion et la gestion des actifs logiciels devient tellement prépondérante, qui plus est encore aujourd'hui avec le SaaS, qu'aujourd'hui la question de son utilisation n'est presque plus la bonne question. En revanche, l'intégrer c'est peut-être une chose, mais le faire dans des conditions opérationnelles efficientes, c'est un enjeu. Rechercher de l'automatisation et de l'efficacité pour pouvoir créer des activités à valeur ajoutée. Concrètement, on se dégage du temps pour pouvoir travailler l'assiette de dépenses. Travailler l'assiette de dépenses, c'est mener à bien des politiques d'optimisation. Un exemple, c'est une politique MSDN. Une politique MSDN qui est bien menée sur Microsoft, c'est ça dépend de votre taille par mais c'est des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros d'économie. Donc vraiment, c'est très important, mais ça prend du temps. On a de multiples exemples comme ceci qui nécessitent du temps et c'est du temps qui donne de la valeur. A contrario, être exclusivement dans des projets d'onboarding un peu incertains où finalement on a pris un peu les choses dans le mauvais ordre,
ça peut conduire à des intégrations qui sont très longues sans ROI à la clé. Donc, on a quelques écueils qu'on peut vous partager. Le ROI ne se calcule pas sur les people économisés. C'est une erreur. On se dégage du temps, mais on va certainement pas mettre ces personnes-là sur le bord de la route. Au contraire, le temps qui est dégagé est mis à profit pour créer des actions à valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on va construire le ROI global du SAM. Un élément important, c'est que votre outil doit permettre de réaliser doit permettre d'adresser diverses situations de la vraie vie. En voici quelques-unes: la conformité, la gestion des audits, mais la gestion des échéances contractuelles comme les true up, les true down, la migration vers le cloud, le déclaratif de vos licences, la gestion de l'obsolescence, la sortie d'un contrat illimité comme l'ULA, potentiellement des enjeux de refacturation, l'intégration d'une société tierce, un carve-in, au contraire, le détachement d'une société du groupe, un carve-out, tout ça doit pouvoir être fait dans l'outil. Et je terminerai par un exemple réel qui peut être adressé avec un outil, la réduction des coûts software sur un périmètre bien spécifique. En l'occurrence, ce périmètre-là, avec un vrai client, on l'a adressé avec Sandbox. On est parti d'une situation où on dépensait 500 000 € par an sur cette famille de produits. Malgré cette dépense, on avait une non-conformité, donc un risque évalué à plus d'1 million d'euros, et des licences qu'on avait achetées, mais qui n'étaient pourtant pas utilisées. Après 4 étapes, en l'occurrence une étape d'optimisation des licences au sens allocation, les déplacer pour les mettre au bon endroit, une étape consistant à bouger des VM et reclusteriser, qui mobilise donc les infrastructure managers, et enfin une étape où on va se tourner vers le marché avec des revendeurs tiers, des acteurs de la tierce maintenance, de la licence d'occasion, où on peut se délester de licences qu'on a en trop, puis une capacité à négocier dans de bonnes conditions, je le répète. In fine, c'est non seulement du cash savings avec une réduction de la dépense récurrente, mais aussi un risque de conformité qui est éliminé et des licences sur étagère qui sont revendues. Donc c'est du risque éliminé, 1 million d'euros, et du cash savings à hauteur de 440 000 €. Voilà pour cet exemple. 5 règles pour un ROI rapide, si j'ai encore une minute. Connaissez votre point de départ, maîtrisez des KPI simples. Allez-y petit à petit. N'essayez pas de vouloir tout adresser d'un seul coup. La qualité de données est très importante. Périmètre par périmètre, mettez vos contrôles, vos éditeurs. Et enfin, l'automatisation est un gage de temps économisé pour mettre à profit vos autres actions. Tout ça, on peut le faire nous avec Sandbox. C'est un outil qui est utilisé par nos consultants au quotidien et qui, depuis 1 an, est également mis à la disposition des clients en self-service, notamment sur les enjeux Microsoft et Oracle. Et je vais m'arrêter là. Il y a énormément de détails sur notre site web sandbox.io. Je ne peux que vous inviter à aller le visionner. Nos prix sont publics et il y a même un free trial si vous souhaitez tester justement des optimisations licences sur Microsoft et sur Oracle. Peut-être peut-on laisser quelques instants pour les questions s'il y en a. Tout à fait. Je regarde le chat, je n'en vois pas. En tout cas, si vous voulez aller plus loin sur un des sujets qu'on vous a présentés, n'hésitez pas à nous demander des rendez-vous d'affaires. Voilà, on est dans les 2 jours qui viennent, on est tout à fait disponible pour échanger sur les sujets de software asset management, d'organisation ou d'outillage avec Sandbox.io. Pas de questions. Très bien, peut-être va-t-on pouvoir conclure. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre attention. Au revoir. Au revoir.